À chaque fois que nous prendrons la parole de ce côté et qu'on aura la ferme conviction que nous sommes suivis 5 sur 5 au niveau des maisons, au niveau des bureaux, au niveau des marchés et dans le monde entier, on aura eu satisfaction hors de la norme. Mesdames, messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Mini. Nous sommes mercredi, on fera un clin d'œil à ces Camerounais et valeureuses Camerounaises qui sont allés du côté de l'extérieur. On les appelle affectueusement les Camerounais de la diaspora. Ce matin, une interrogation fondamentale. Vous le savez aussi bien que nous, les élections législatives et municipales au Cameroun pointent à l'horizon. Ce matin, il sera question de savoir, il sera question de comprendre, il sera question d'interroger cette diaspora sur ces élections à venir. Il faudra donc qu'on sache ce que la diaspora camerounaise prépare concernant justement l'élection législative et municipale. Diaspora camerounaise, que peut-elle faire face aux échéances politiques futures dans notre nation? C'est la problématique essentielle dans le cadre justement de ces échanges. La quintessence de l'information parue au Cameroun vous sera également livrée tout à l'heure, sans oublier la dénonciation du jour. Tout ceci au canal 6, mais également au canal 508, canal plus international. Parce que vous regardez Info TV. Rassurez-vous, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Lazare Zambo, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les co-panélistes. J'espère que vous allez présenter dans un instant. Comment vous allez? Je me porte comme le Cameroun. C'est-à-dire très bien. Oui, non, quelques soucis du côté du nord-ouest et du sud-ouest et même à l'extrême nord. Je me porte merveilleusement bien dans le centre, même si Yaoundé sent mauvais. Le sud, l'est, la Damawa, je crois que ça va. Le nord, ça va. Yaoundé sent mauvais. Ce qui m'amuse un peu, j'ai regardé, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où on disait qu'un certain maire répondait à Parfait ici, je ne sais pas à qui. Il n'est pas question de répondre à Parfait ici, Lazare. Il est question d'enlever les ordures. Mais oui, Parfait ici n'y est pour rien. Dans cette boue, dans ces ordures, vous voyez un peu, Lazare Zambo. Est-ce que ça ne fait pas honte, comme je le dis depuis un certain temps, que nous nous retrouvions en télévision et que nous parlions des ordures, des poubelles? Non, mais certains disent souvent qu'il y a des Camerounais qui ont donné la honte aux chiens. Il y a des personnalités aujourd'hui, c'est qui ont la charge de la gestion des affaires publiques, qui justement gèrent des choses de manière personnelle. Ils s'en foutent pratiquement, n'est-ce pas, de ce public, ils s'en foutent pratiquement du peuple. Si au niveau de ce qu'ils font, s'ils sentent qu'ils sont protégés, d'autant plus qu'on nous parle de plus en plus des clans, tant que le chef du clan continue de l'encourager et lui dire, écoute, je vous fais confiance, il gère simplement la confiance du chef du clan, il ne gère pas la confiance des populations que nous sommes, d'autant plus qu'ils ont quand même les moyens de circuler dans de gros véhicules, n'est-ce pas, bien adaptés à certains... Achetés avec l'argent du contribuable. Oui, par exemple, donc il a des amortisseurs qui sont au top, donc malgré les routes crevassées, quand le chauffeur le conduit, il ne ressent pas véritablement des secousses. Et en plus, là où il habite, dans son environnement, il va tout faire pour qu'il y ait quand même une certaine... Est-ce que c'est ça l'essentiel, Lazare? Puisque ces gens-là voyagent plus que vous et moi. Par moment, nous prenons des exemples au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis. Non, 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 laissons l'Europe tranquille. Restons en Afrique. Quand vous êtes au niveau des routes de Kigali, au Rwanda, ces gens-là n'ont pas honte. Lorsqu'ils vont du côté de la Côte d'Ivoire à Abidjan, ils regardent les routes, la propreté, ils n'ont pas honte. Lorsqu'ils vont en Guinée équatoriale, oui, la petite Guinée équatoriale, à quelques mètres de chez nous, ils n'ont pas honte. Oui, mais je pense justement qu'ils n'ont pas honte, c'est vous qui avez honte, parfois. Donc ils ont pris la honte, ils ont donné au chien. Oui, et même ils ont... Et le chien en question est mort.
Non, peut-être. On ne peut même plus récupérer cette honte. Mais disons également qu'il nous donne également à nous la honte parce que, je vous rappelle, il y a une année, j'ai fait un tour à Guinée équatoriale, j'ai fait la connaissance de certains journalistes là-bas. Et en retour, lorsque l'un de ces journalistes est arrivé ici au Cameroun, il est arrivé, il a passé une nuit, c'est le lendemain qu'on s'est vu. Et au moment où on s'embrassait, la première des choses qu'il me disait, au moment même où on était en train de nous embrasser, c'est de me dire, mais Lazare, pourquoi Yaoundé autant sale? D'autant plus que c'était la toute première fois, n'est-ce pas, qu'il arrivait à Yaoundé. Alors moi, j'avais honte. Vous dites qu'il est de quelle nationalité? Équato-guinéenne. Incroyable. Alors moi, j'avais honte. Oui, moi, j'avais honte. Voyez-vous, si peut-être ceux qui ont la charge, justement, d'embellir la ville de Yaoundé n'ont pas honte, mais vous et moi, parfait, je pense que nous, on a quand même honte quand nous avons des amis étrangers qui viennent nous rendre visite. Ça, il faut le reconnaître. C'est vrai quand même que ces gens-là doivent peut-être être les adeptes d'un certain proverbe africain, les Camerounais. Vous savez ce que le proverbe camerounais dit? Allez-y. Je traduis pour nos frères ivoiriens que je salue au passage. Celui qui commet un acte n'a pas honte. Habituellement, ce sont les proches de celui qui a commis l'acte et qui ont honte. Voilà, parfois la famille a honte du comportement d'un fils. C'est la famille qui a honte. Mais lui-même, il s'en fout. C'est un peu le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, parfois, lorsque vous investiguez dans le milieu, mais vraiment, les raisons qu'on vous donne parfait, ça fait rigoler. Parfois, vous avez des gens qui se battent entre eux. Vous avez justement la mauvaise gestion même de l'argent public, où les priorités de ces gens aujourd'hui sont ailleurs. Parce que j'étais justement en train de vous dire, cette insalubrité-là, ceux qui gèrent l'argent public, n'ont pas eux, personnellement, les problèmes d'insalubrité. Entre le moment où lui-même il monte dans le véhicule, il arrive dans son lieu de service, il s'engouffre dans l'ascenseur, il est dans son cabinet. Mais non, tout est clean. On prend toutes les dispositions, n'est-ce pas? Les techniciens de surface ont tout mis. Mais sauf que la poubelle a compris cela face à ces individus d'en haut, au point où la poubelle est montée d'un cran. Maintenant, la poubelle coupe déjà la route. Donc, tu as beau avoir ces gros cylindrés, ce sera compliqué pour causer votre bureau climatisé. Peut-être qu'il faut qu'ils achètent maintenant des hélicoptères. Tout à fait, parce que je ne sais plus si c'était sur ce plateau ou un autre plateau de télévision. Je suis un peu confus. Où justement un responsable du ministère de la Communication qui était en plateau, qui lui-même expliquait que le ministre de la Communication a actuellement fait un grand détour pour sortir de chez lui parce qu'il est vite. Et il était très énervé, parce que son ministre, on faisait subir cela à son ministre. Voilà. C'est très compliqué. Lazare Zambo, vous êtes journaliste, merci d'avoir été là ce matin. Accueillons une dynamique dame sur ce plateau. Elle milite pour les idéaux de l'UNDP, de notre frère du Nord. Il s'agit du ministre d'État Bélé Bouba Magari. Marie-Jeanne Abega, nous vous saluons. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Je vais bien. Bon, je vais dire que le ministre Bello il est président d'un parti camerounais, pas président d'un parti du Nord. Non, je ne l'ai pas dit. Je faisais juste allusion à un artiste musicien. Je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle Petit Pays. Il avait chanté dans une de ses chansons Bello Bouba Magari, notre frère du Nord. Vous voyez un peu? Il est camerounais. Je n'ai pas dit qu'il était burkinabé. Oui, comme vous et moi. Marie-Jeanne, vous commencez brutalement ce matin. Oui, bon, mais vraiment, Marie-Jeanne, avec votre permission, nous allons encore rendre un vibrant hommage à une de vos sœurs, une de vos camarades de parti qui s'en est allée. Oui, Madame Bissot. Madame Bissot Biela, Elisabeth. Que nous recevions souvent sur ce plateau. Oui, elle nous a quittés il y a quelque temps. C'était une brave et dynamique communicante de l'UNDP et militante où elle était la responsable des femmes. Elle a été candidate à l'élection municipale de 2020 pour le compte de la commune de Yaoundé 2. Bon, elle n'y est pas sortie de manière honteuse parce qu'elle avait eu un bon score. Comme il fallait un seul vainqueur, la partie d'en face a remporté
La compétition. Bon, comme nous parlons des femmes qui Tout nous à ont fait. quittés, bon, j'ai une pensée pour ces cas de féminicide à répétition. Hier encore, il y a eu une autre qui a été arrachée à la vie brutalement. On en parlera ce matin. Hein. Oui, vraiment, Je pense que ça pourra même tenir lieu des dénonciations dans le cadre de ce programme. Oui, donc je profite de... Les femmes sont de plus en plus menacées au Cameroun. Oui, je vais dire bonjour à nos militants qui nous suivent, qui sont présentement actifs sur le terrain pour boucler les inscriptions sur les listes électorales et notamment le retrait des cartes d'électeurs. Donc, selon la prescription du président Bello, l'UNDP est en activité sur l'étendue du territoire pour faire cet exercice. Marie-Jeanne Abega, merci d'être là ce matin pour croiser le verbe. Il nous accompagne tous les matins. Également, lui, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, parfait. Bonjour à nos dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à mes co-discutants déjà installés. Comme d'habitude, nous allons passer un bon et un grand mémorable mercredi diaspora. Est encore attendu sur cette plateforme d'échange Arnaud Victor Eyada, qui est également journaliste. Il a confirmé sa présence, probablement que ce sont les embouteillages qui le retiennent encore. 10h, 11h52, ça se passe ici. Romaric Noifo, bonjour. Bonjour parfait ici. Bonjour également à votre panel, brillamment constitué pour la deuxième parution de ce programme Espace Miné. Bonjour à tous les téléspectateurs. Est-ce que vous allez bien? Dieu veille, la grâce de Dieu nous accompagne, je vais super bien ce matin. Vous croyez en Dieu? Bien évidemment, parfait ici. Et il y en a qui croient à Satan. Parce que j'ai l'impression que tu es un peu surpris. À chacun ses croyances. Au moment où nous disons au nom de Dieu le matin, ils disent au nom de Satan. Vous n'y croyez pas? À chacun ses croyances, parfait ici. C'est vrai que il y a l'église de Satan. C'est un sujet qui ne m'a pas encore intéressé jusqu'ici. Ah bon? Parce que je reste focalisé sur ce qui me concerne. Vous ne saviez pas qu'il y en a qui croient à Satan? Parfait ici, comme je l'ai dit. Et il paraît que Satan lui donne un peu plus rapidement. Hein. Enfin, juste pour ta culture générale. Dieu donne davantage, plus rapidement et de manière éternelle. Dieu ne donne pas vite, mais lui donne éternellement. Éternellement, voilà. Romaric Noifo est toujours là pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Romaric, que disent les journaux? Les journaux, justement, nous conduisent dans une question qui interroge la quiétude de plusieurs Camerounais. Vous, également, parfait ici. La gestion des ordures à Yaoundé. C'est en tout cas le titre choisi par le quotidien Info Matin de Dieu donné 20. J'ai failli dire le tri-hebdomadaire La Météo, qui en grande une parle de la gestion des ordures avec les efforts personnels du maire de Yaoundé 6e. Il s'agit de Jacques Yuki Onana, face effectivement à l'insalubrité qui s'accentue dans la cité capitale. Le maire de Yaoundé 6e ne ménage aucun effort. On peut donc l'apercevoir en tenue de combat, le magistrat municipal qui montre l'exemple en travaillant lui-même lors des caravanes de ramassage hebdomadaires des déchets ménagers qu'il a initié. Il descend donc sur le terrain avec ses équipes, sacs et bottes pour rendre sa commune propre. C'est l'actualité traitée en page 3 justement du tri hebdomadaire La Météo dans sa parution de ce matin. On revient effectivement avec un autre journal, cette fois-ci c'est Cameroun Info Matin. Info Matin, le quotidien dans sa parution qui titre justement sur le cacao, le Cameroun fin prêt pour le réduit. Il s'agit donc de cette bonne nouvelle pour la filière cacao camerounaise. C'est ce qui ressort de la concertation sur le niveau de préparation des exportateurs et même des transformateurs à l'entrée en application. C'était donc le 30 décembre prochain du règlement de l'Union européenne contre la déforestation que le ministre du Commerce Luc Bagoulan Bargatangana a donc
présidé ce 25 août 2026 ici à Yaoundé. Actualité à retrouver donc en page 3 de ce journal. Et puis en bas de une, le journal qui revient effectivement sur la presse qui est en deuil. Ariel Olivia Meboué n'est plus. C'est en tout cas le titre choisi en bas de une par le quotidien de Dieudonné Info matin. Il s'agit effectivement de la CRTV qui a confirmé dans son communiqué. Elle est partie dans la sérénité malgré le vide professionnel et même familial qu'elle laisse derrière elle. C'est une grande voix qui s'en va. Parfait ici. Elle a servi avec loyauté, avec abnégation dans plusieurs stations régionales de la CRTV, notamment la station régionale du centre, du sud et même du nord pendant des années. Et donc sincères condoléances à sa famille, à ses collègues de la CRTV et à toute la grande famille de la presse camerounaise. Ariel qui s'en va donc à l'âge de 44 ans. Sans de tout revient effectivement sur le cacao, respect du règlement de l'Union européenne avec le Cameroun qui affiche donc sa conformité. Le Cameroun est fin prêt, titre le journal. C'est la conclusion de la concertation organisée au ministère du Commerce le 25 août dernier entre le gouvernement, les organisations fêtières, les transformateurs et même les exportateurs au sujet du niveau de préparation de l'entrée en vigueur du règlement de l'Union européenne sur la déforestation et le travail des enfants relativement à la commercialisation sur son espace marchand donc du produit du cacao. Une autre actualité avec le journal bleu d'Aman Mana. Le Jour qui parle cette fois-ci de cette autre actualité qui en tout cas fait parler d'elle depuis ces dernières heures, féminicide, le film d'un assassinat spectaculaire à Yaoundé. Baguel Crescence, Merlin âgée de 44 ans a été poignardée et égorgée par son bourreau âgé de 22 ans à l'hôtel Salvador ici dans la capitale politique Yaoundé. Plus de 40 femmes ont donc perdu la vie dans des conditions troubles en l'espace de 8 jours seulement. Primeur Hebdo effectivement qui se range dans ce fil d'actualité pour parler de ces féminicides au Cameroun, derrière le silence complice, la mécanique d'un massacre ordinaire. Il s'agit de se communiquer larmoyant, marche blanche sans suite. Les autorités promettent donc les femmes meurent, plongées dans un fléau que nous avons tous alimenté, une alimentation qui semble justement ne pas être de très bonne odeur. C'est un mauvais vent tel que titre Cameroun Tribune sur cet aspect des féminicides. Il s'agit donc de la chronique des faits divers ces derniers jours qui est particulièrement macabre pour les femmes, avec 8 d'entre elles arrachées à la vie en une semaine par des conjoints très violents. Si le phénomène semble donc prendre de l'ampleur, l'État et la société civile sont à pied d'œuvre à travers diverses actions, des actions justement au regard de ce rebond fatal. Mutation de Georges Alain Boyomo revient justement sur ce meurtre d'une dame hier ici à Yaoundé après d'autres signalés ces dernières semaines, notamment à Douala dans la capitale économique. Le journal consacre donc la recrudescence du phénomène au Cameroun. Il parle d'ailleurs de 26 cas de tueries basés sur le genre qui ont été répertoriés par le gouvernement au premier trimestre de l'année 2026. Le messager de Jean-François Chanon en parle justement en très petite une sur les féminicides. SOS sauvant donc nos femmes. Le journal tire la sonnette d'alarme sur la recrudescence de ces meurtres de femmes au Cameroun ces dernières semaines. C'est le même sujet qui a d'ailleurs fait la grande une de Mutation. On en parlait tout à l'heure. L'œil du Sahel questionne également ce mort dans une incursion de Boko Haram. Il s'agit donc de un mort dans cette incursion. D'après le quotidien régional du nord de Guiba et Gatama, une incursion attribuée donc aux combattants de Boko Haram a eu lieu à Doukvé. Nous sommes là dans la localité de l'arrondissement de Moura, département du Mayo-Sanaga dans la région de l'extrême nord. L'article en page 3 revient justement sur les circonstances de l'attaque nocturne. L'œil du Sahel nous plonge au cœur de cette affaire qui s'inscrit dans la série d'incursions sporadiques que connaît justement la zone frontalière avec le Nigeria. Réalité Plus ouvre le bal quant à l'actualité politique avec cet autre titre. Pas de panique, restons concentrés. Les décrets arrivent. Pardon, le journal titre justement sur Paul Biya qui est déjà là. Selon justement les sources de ce journal, tout sera lu. Vice-président, gouvernement, conseil économique et social, secrétaire général des ministères, gouverneur, directeur général adjoint, président du conseil d'administration, police préfectorale, j'y arrive, et bien d'autres aspects seront dans lus, révèle le journal. Il s'agit d'une question de temps et il vous appelle justement à faire preuve de sérénité. Pas de panique, il faut rester concentré. Tandis que le docteur Thomas Alexandre Soma incarne un grand espoir
à Yaoundé 4e. C'est la grande une justement choisie par le tri-hebdomadaire Défense dans son édition spéciale parue en kiosque ce matin. Dr Thomas Alexandre Essomba qui incarne un grand espoir à Yaoundé. Il s'agit justement de l'itinéraire de cet homme politique présenté par ce journal qui a toujours été marqué par une constance, le patriotisme et un amour inconditionnel et désintéressé de son pays. Chantre du régime, ce digne fils du berceau de nos ancêtres s'est toujours illustré par son militantisme dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC et même son indéfectible soutien à celui qui tient les rênes de l'État, Paul Biya. On l'a toujours vu par mont et par vaux, contre vents et marées, ferré avec la dernière énergie pour justement que son combat remplit le palais de l'unité. On reste dans l'actualité consacrée aux municipalités pour cette fois-ci parler de cette autre actualité, cette fois-ci dans la région de l'Est. Nous sommes à Doumentang. De ce côté, la crise salariale fait écho. 25 mois sans salaire. Les agents communaux de Doumentang grèvent donc et barricadent d'ailleurs la mairie parfait ici. C'est une actualité assez particulière. 25 mois, c'est pas une crise, c'est une faute de gestion très grave. Un maire qui ne peut même pas assurer la première de ses missions, payer ceux qui font tourner sa mairie, devrait tirer donc les conséquences lui-même. On ne parle pas de 2 ou de 3 mois de retard comme on voit partout ailleurs au Cameroun. On parle de 25 mois. C'est assez historique. Il vient donc parfait de battre tous les records de mauvaise gestion communale du pays. C'est tout simplement le record national de l'incompétence. La tribune, justement, en parle dans sa parution de ce matin. Quand tu dois barricader ta propre mairie avec des morceaux de bois pour réclamer ton dû, c'est que la gestion a totalement échoué. Le journal remet justement à la lumière l'incompétence financière totale. Comment est-ce qu'une commune, il s'interroge, peut fonctionner 2 ans sans payer le personnel? Où passe l'argent des centimes additionnels communaux? Où passe justement les taxes? Le mépris du personnel malgré plusieurs correspondances et même plus de 2 semaines de préavis. Il a fallu en arriver à la paralysie totale pour être entendu. Aujourd'hui, plus aucun acte de naissance, plus aucun service. La commune de Doumentang est à l'arrêt à cause d'une seule personne. Il s'agit donc du maire. Et puis le tri-hebdomadaire, la tribune, en parle donc dans sa parution de ce matin. Climat social, le journal de Mbok Matip, dans le cadre de cette édition spéciale, par la prison centrale de Bertoua. Il est détenu sans mandat depuis le 9 juin dernier. Le syndicat, justement, des journalistes du Cameroun lance son appel à la solidarité pour sauver Mbok Matip, qui, selon le journal, est incarcéré arbitrairement depuis le 9 juin dernier à la prison centrale de Bertoua sans mandat de dépôt. Parlons sport avec l'info à chaud. Appel du peuple Eric Mathias Owona Nguini est donc en grande une de ce journal dans sa parution de ce matin. Et puis pendant une semaine, pendant que les femmes sont tuées, le journal alerte sur la flambée des féminicides en une semaine seulement. Et puis revient en une pour parler effectivement de cette actualité sur la candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. L'appel du peuple appelle Eric Mathias Owona Nguini pour la présidence de la Fédération camerounaise de football. Il s'agit effectivement de cette actualité qui, en tout cas, depuis quelques heures seulement, interroge la quiétude des acteurs du football camerounais. Il faut parcourir les colonnes du journal Info à chaud pour en savoir davantage. Le messager revient justement sur l'élection à la FIFA. Oui à Dianignon à Niamsi. En clair, le journal révèle qu'Etofis a donc lâché Niamsi et roule pour Infantino. C'est le gros tacle du journal. Celui qui était son allié pour prendre la Fédération camerounaise de football, on se souvient, en 2021, n'aura donc pas le parrainage du Cameroun pour la FIFA. Le messager y voit un choix de raisons politiques pour rester donc dans le camp du président sortant de la FIFA. Et pour sortir de cette revue de presse pour cette deuxième parution, on le fait avec le quotidien L'étudiant qui parle de la rentrée scolaire avec la note qui est assez salée. C'est le point fort, c'est la rentrée scolaire dans ce jour. Le journal titre sur cette note salée: il ne s'agit pas seulement parfait des frais d'inscription, mais de toute la facture qui explose. Fourniture, livres, uniformes, transport et même ration. Le dossier est donc à lire en page 4 jusqu'à 7 de ce journal qui fait le calcul complet et donne des bons plans aux parents que vous êtes et à ceux qui nous regardent à la maison. Merci Romary Noifeu pour cette actualité parue donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h. Inch'Allah, à demain. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est une obligation pour nous, parfait. 10h, 11h52. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé?
nous allons repasser la parole à Alain Louque cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, nous serions tentés de dire que nous dénonçons un féminicide. Mais peut-être plus sous l'estampille et l'angle de la cybercriminalité. C'est donc en ce matin une dénonciation à 2 volets. Premier volet, ça fait le chou gras de l'actualité. C'est le cas de Madame, de regretter mémoire maintenant, Béguel Cressons Merline, qui a rencontré un certain Fonko Téné via des réseaux sociaux où ils se sont apostrophés. Son courtisan donc va lui donner rendez-vous dans un hôtel qui a été cité même tout à l'heure dans la revue de la presse Salvador Afouda, où il va lui ôter la vie brutalement. 4 coups de couteau. C'était le premier volet. Deuxième volet, vous avez des gens qui font du chantage, du cyber-chantage aux autres. Ils vous disent qu'ils ont vos nudes. Ils les détiennent et ils vous disent, vous allez nous donner de l'argent. Parce qu'on a votre nudité. On a du matériel visuel ou audiovisuel à ce sujet. S'il vous plaît, il précise, si vous tentez de recourir aux forces de sécurité ou de défense et de signaler le chantage dont vous êtes l'objet, ils vous disent qu'ils connaissent exactement où vous vous trouvez, ils connaissent vos enfants, ils connaissent où vos enfants sont scolarisés, bref, ils ont toutes les informations sur vous, et même si on leur mettait le grappin dessus, il y aura des répercussions sur votre famille. Ils tueraient vos enfants, etc., etc. Donc, c'est cette cybercriminalité que nous voulons dénoncer avec force ce matin. Bon, alors, Alain, c'est vrai qu'on n'est pas policier, hein, mais peut-être pouvoir avoir plus d'informations. Pour le cas d'abord de la dame Merline, paix à son âme, est-ce qu'elle entretenait déjà une relation intime avec le jeune homme, ou bien c'était la première rencontre? Apparemment, selon toute vraisemblance, pour les informations que j'ai jusqu'ici, et venant quand même de sources assez sûres, c'était la première rencontre, apparemment. Parce ils se sont connus, ils se sont rencontrés. Par voie des réseaux sociaux. Voilà, ils se sont rencontrés. Et là, Facebook, WhatsApp, Instagram et que sais-je encore. Voilà, et là maintenant il fallait matérialiser dans cette relation. En se rencontrant dans une chambre d'hôtel. Voilà, en se rencontrant physiquement. Voilà. Et le monsieur, je tiens à vous dire, de bonnes sources, il n'avait pas, il avait d'autres CNI appartenant à d'autres personnes. Et dans la chambre en question, il y a eu un précédent, toujours une tentative d'assassinat dans la même chambre, dans le même hôtel, quelques jours, quelques heures avant. C'est vrai que je vais poser des questions concernant l'hôtel en question tout à l'heure. Oui. Nous allons aller crescendo. Je vais d'abord passer la parole à Lazare. Lazare, on en a tempêté il y a environ 2 ou 3 mois sur cette affaire des féminicides au Cameroun. Une affaire qui prenait de plus en plus de l'ampleur. On a eu la nette impression que depuis un certain temps, on a été suivi. Mais je pense que les gars font ce que les Espagnols appellent la remontada. Puisque pratiquement en une semaine au Cameroun, nous avons eu 8 féminicides. Je repose les mêmes questions que j'avais posées il y a 2 mois. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi nous, les hommes au Cameroun, nous tuons de plus en plus les femmes? Oui, parfait, non. Il y a aussi que les femmes camerounaises tuent les hommes tous les jours, mais d'une autre manière, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une bonne manière de défendre les hommes? Non, je ne défends pas les hommes. Et je crois que c'est ça le problème quand on parle de féminicide au Cameroun. C'est qu'on tient juste le dernier bout au moment où l'acte criminel a été posé. Et je crois qu'on ne peut pas résoudre le problème des féminicides en tenant juste le dernier bout. Souvent, pour d'autres sujets, qu'est-ce qu'on fait? On dit souvent, ne regarde pas là où tu es tombé, mais à ta regarde là, tu as trébuché. Voilà. À quel moment la femme trébuche pour se faire tuer par un homme? On ne cherche pas à savoir. Vous voulez justifier les tueries? Je ne justifie pas parce que rien ne justifie qu'un homme ôte la vie à un autre.
mais j'ai simplement envie de dire qu'on est capable aussi d'éviter ces tueries. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui dans un monde où les femmes ont les coachs sur Facebook. C'est-à-dire, elle écoute une autre femme tous les matins qui lui donne les conseils de comment on vit dans un couple alors qu'elle-même n'est pas mariée. Mais parce que cette femme dit des choses. Les femmes dynamiques et capables. Voilà. Indépendantes. Et qui lui dit, écoute, si un homme se comporte ici, ne te laisse pas faire, parce que tu es également un être humain, tu ne vas pas te laisser faire. Et en plus, si tu veux qu'un homme te respecte, s'il crie sur ta tête, tu cries également sur la sienne. Donc, on a des conseils de ce genre. Les femmes ne sont plus conseillées par des parents sages, qui ont une autre idée du mariage. Les femmes ne se font plus conseiller par des versets bibliques, n'est-ce pas, comme ça se passait à l'époque. Aujourd'hui, les femmes prennent des conseils dans la rue. On commence d'ailleurs très jeune, à partir du lycée, où elles vont se conseiller entre elles, à partir des choses qu'elles vivent sur les réseaux sociaux. Ce sont ces femmes que nous avons aujourd'hui, où on vous parle des femmes autonomes, indépendantes, où une femme à 40 ou 50 ans où elle doit beaucoup plus encore s'occuper de sa famille. On parle d'une nouvelle puberté. Elle vivait de nouvelles pubertés à 40 ans aujourd'hui, à 50 ans. Moi, je les aime bien comme ça. Je ne refuse pas. Il faut voir comment ils s'habillent aujourd'hui. Ce sont les dames à la quarantaine. Tout à fait. On le vend. Bien sûr, aujourd'hui. Alors, vous savez, à l'époque, on nous dit que qu'est-ce que les femmes faisaient quand il y a la tension dans la maison entre le mari et l'homme. Souvent, c'est le mets le plus aimé par le mari que la femme va concocter. Mais aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire quand il y a la tension, le coach a dit que si l'homme veut te montrer qu'il est nerveux, toi tu peux être doublement nerveuse. Voilà. Donc, voilà un peu, je disais donc tantôt, ce n'est pas pour justifier le meurtre, pour quand même dire que il y a un construit qui finalement conduit souvent à cet assassinat. Une femme, lorsque vous vous engagez de sortir avec un homme en tenue, qui de surcroît est armé, et vous optez également pour des infidélités, et aujourd'hui, quand une femme est infidèle, elle dit, n'est-ce pas, mon mari aussi est infidèle. Voilà. Elle se lance dans des infidélités. C'est l'égalité. Voilà. Et un jour, tu me trompes, je te trompe. Voilà, son mari finira par la buter. Vous avez également des femmes où l'homme armé, comment aller dire, tu continues, je vais te tuer. Sa réponse, c'est tue-moi. Donc, voyez-vous, et dans ce climat aujourd'hui, dans des couples où on n'est plus dans ce qu'on représentait comme le plus et le moins, on est dans une histoire soit de plus, soit de moins. Et finalement, c'est toujours très, très tendu, n'est-ce pas, dans les couples. J'ai regardé une vidéo hier où une femme avait réussi à mettre le dos de son mari au sol, dans la cour, près d'une rigole qui drainait des eaux sales. Incroyable. Et elle prenait cette eau sale pour mettre dans la bouche, n'est-ce pas, de son mari qu'elle avait mis au sol. Et vous voyez comment les voisins se battaient pour qu'elle lâche le mari. Alors, en regardant cette vidéo qui ne va pas jusqu'à la fin, je me disais justement, quand l'homme va se lever, toute honte bûche, après avoir justement avalé cette mauvaise eau, ces eaux usées, la suite ne sera pas bonne. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut bien qu'on fasse attention avec ces féminicides. Quand on en parle, j'ai l'impression qu'on rejette tout aux hommes. Alors, on rejette tout aux hommes et la femme, non, on ne devrait pas. Je suis d'accord qu'on ne devrait pas. C'est vrai que la Zazabo, oui. Si on vous suit votre manière d'argumenter, on a la nette impression que vous défendez, vous justifiez les féminicides.
non, mais c'est ce que je voudrais dire. Question que nous condamnions. Non, ce que je voudrais dire. Condamnons celui qui tue. Oui. Condamnons celui qui tue. Mais conseillons nos sœurs. Conseillons nos sœurs. Tu es en train de dire aux femmes ce matin que si vous dérangez, ton mari peut te tuer. Ah oui, mais ton copain peut te tuer. Il peut te tuer, donc fais attention. Est-ce que c'est sérieux? Non, ce que je veux dire, parfois ici, lorsqu'on vous dit soyez prudent dans la nuit, ce n'est pas parce que vous encouragez l'agresseur. On vous dit quand même qu'à une certaine heure, dans un certain quartier, n'allez pas vous aventurer là-bas, par exemple, tout seul. À 1h du matin. À 1h du matin. Mais je dis également à la femme, non. Si vous commencez à ressentir que l'homme est violent, taisez-vous. Si vous êtes une pie, taisez-vous. Taisez-vous, il peut vous tuer. Mais moi, c'est ça le problème. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. C'est vous qui sortez avec un militaire, vous prenez le fils du voisin, vous allez avec lui dans votre lit, et quand il arrive avec son arme, qu'est-ce qu'il fait de vous? Qu'est-ce qu'il fait de vous? Mais abstenez-vous de poser de tels actes. Mais j'ai plutôt l'impression aujourd'hui qu'on encourage les femmes à tout faire. On dit même aux hommes. Écoutez ce qu'on dit aux hommes. On veut sensibiliser le criminel. Si on considère l'homme ici comme étant le criminel, on dit, quand ta femme parle déjà beaucoup, tu sors, toi tu sors. Donc vous devez sortir de chez vous. Vous devez aller vous asseoir au bar, même s'il n'était pas prévu d'aller au bar. Bon, vous finissez le travail parfois ici, vous ne pouvez pas rentrer à la maison. Vous savez qu'entre nous, on se le dit souvent. Moi, je ne rentre pas encore. Moi, je vais éviter le bavardage là. Moi, j'ai des problèmes. Donc, vous voyez des hommes qui traînent dehors, ils n'arrivent pas à rentrer chez eux parce qu'ils vous disent qu'ils ont peur du bavardage. Mais dites à la femme de se taire. Dites-lui de se taire. Quand son mari va rentrer, qu'elle se taise. Mais c'est ça que je défends. J'ai préparé un séminaire organisé par l'UNESCO. Mais ce que les dames des différentes ONG disaient, j'étais écœuré. J'ai été le seul à leur dire, mais parlez-vous. Arrêtez de parler des hommes. On a travaillé pendant 4 heures. Vous les femmes, je leur ai posé la question, qui parmi vous a déjà été un homme? Qui parmi vous? Nous savons ce que nous voulons. Est-ce que vous savez qu'on traîne dehors? Il y a des hommes qui sont devenus alcooliques du fait de leur femme. Merci Lazare Zambo. Merci Lazare Zambo. Je vais immédiatement passer la parole également à une femme. Hein. Eh bien, Lazare Zambo a une grille de lecture légèrement bizarre. Il dit qu'il ne justifie pas le crime, mais il demande également aux femmes de bien se comporter. Je vous passe la parole, Marie-Jeanne Abega. Au moment où le taux de féminicide ne cesse de grimper au Cameroun, nous sommes en droit de sonner la sonnette, de tirer la sonnette d'alarme. Je vais d'abord parler à la suite de Lazare. Je ne pense pas qu'il est le défenseur des criminels. Il est en train de ressasser ce qui peut être considéré comme les causes à effet possibles pour qu'on en arrive à ce niveau. Je crois que pour en arriver au féminicide, il y a toujours des antécédents. Il y a quelque chose qui s'est passé avant qu'on en arrive à ce niveau. Parfois, ça peut commencer par des avertissements, ça commence par des violences verbales, ça commence par les mésententes, parfois c'est des silences à l'infini. Bon, moi, pour revenir donc à votre question, je vais d'abord avoir une pensée pieuse pour les familles qui subissent les cas de féminicide, parce que à l'issue de ces féminicides, il y a les orphelins. Tout à fait. Il y a les familles éplorées. Bon, on ne sait pas ce que deviennent les enfants de ces femmes qui sont assassinées. Si dans notre pays, il y a des administrations appelées à s'engager pour l'encadrement des orphelins de ces femmes brutalement assassinées. Pour continuer, donc, moi, je place le cas de féminicide sous le prisme de la maladie mentale. Je crois que la société est atteinte de maladies mentales. On doit regarder cet aspect de la chose, parce qu'on ne saurait justifier que
en très peu de temps, on est déjà, je crois, 40 femmes assassinées. Depuis janvier. Et voilà, nous sommes, 46 ans, je pense. Voilà, nous ne sommes qu'au mois d'août. Et si ce n'est pas la maladie mentale... Il y a mon caméraman qui me dit 60. Voilà, 60. Si ce n'est pas la maladie mentale qui est en train de s'installer et qui suit son cours de progression, bon, c'est pas lent, hein, on ne peut pas dire que c'est lent. Donc, je pense que en dehors du ministère de la Santé, qui encadre les psychiatres, il faut que les philosophes et les intellectuels se penchent sur la question pour sensibiliser davantage et prendre en charge ceux qui présentent les signes de cette pathologie. Elle est vraiment très avancée. Et je crois aussi que il faut, n'est-ce pas, en dehors, on parle de la répression. Bon, on ne dira pas que les criminels doivent seulement être encadrés à l'hôpital Jameau, à l'hôpital psychiatrique, mais il faut aussi la répression. Parce qu'il y a des cas de féminicide où, après quelque temps, vous retrouvez que la personne a été libérée de prison. Tout à fait. Et elle peut recommencer sa vie, se marier à une autre femme. Si quelqu'un a déjà eu à assassiner une première femme, je crois que vous qui allez en mariage chez cette personne, vous n'échapperez pas. Peut-être même avoir une loi qui dit justement que si un monsieur a eu à assassiner sa femme ou bien un copain a eu à assassiner sa copine, celui-là est interdit désormais de se marier. Il va d'abord en prison et même lorsqu'il aura purgé sa peine, il ne se marie plus. Oui. Il faut être dur. Oui, parce que si tu as tué une première femme, oui, qu'est-ce qui nous dit que tu ne vas pas tuer la deuxième? Donc, ça interpelle aussi les législateurs. Les législateurs qui doivent réfléchir sur la question de ces féminicides, comment sanctionner les féminicides. Et on a aussi comme l'impression que quand ces cas de crimes sont signalés, la justice ne se saisit pas immédiatement de ces cas parce qu'on dit est-ce qu'on a porté plainte. On n'a pas besoin de porter plainte. Les faits sont là. Les procureurs de la République... Le procureur doit se saisir. C'est le ministère public. Ils sont mandatés pour se saisir immédiatement de l'affaire sans attendre la plainte. Donc, on va chuter. Oui. Pour chuter, donc, je crois qu'il faut des mesures fortes pour soigner et pour diagnostiquer les malades mentaux. Parce que ça va dans tous les sens désormais. Et puis aussi... que les administrations, là j'interpelle toujours, hein, je n'ai pas un acharnement particulier vis-à-vis du MINPROF ni du MINAS, mais je crois que ces causes les interpellent. Quand les femmes sont assassinées, vous êtes où? Quelles sont les mesures prises pour encadrer les enfants, les orphelins? Il faut dire que ce ne sont pas les hommes qui sont à la tête de ces départements ministériels. Oui, ce sont les femmes. Justement, ce sont les femmes, je les interpelle. Parce que on est limité, n'est-ce pas, à des communiqués pour condamner par une lettre. Non, cette condamnation ne suffit pas. Il faudrait que, à l'intérieur de ces ministères qui ont des démembrements territoriaux, qu'il y ait des campagnes de sensibilisation et de prise en charge des ménages. Qu'est-ce que les ménages? S'il y a un ménage qui est déjà signalé, qui signale des violences, les voisins peuvent déjà commencer par dénoncer. Parce que ça commence par des dénonciations et puis ça fait rire. Il y a aussi un autre aspect. J'ai par exemple vu celle qui a été assassinée à l'ouest, je crois la semaine dernière, pour 2 morceaux de rat. Il y a des personnes qui filmaient. Il y avait des spectateurs. Incroyable. Au moment où la femme est en train d'être malmenée, oui, nous filmons. Oui, il y avait des spectateurs avec des caméras, d'autres faisaient des commentaires. Donc c'était un spectacle amusant. C'était devenu une affaire des amuseurs publics. Mais à la fin, elle en est morte. Pour 2 morceaux de rat. Oui, pour 2 morceaux de rat. Donc, je crois que même ces spectateurs devraient être aussi sanctionnés. Non-assistance en personne en danger. Qui avait la caméra en ce moment-là pour filmer et se plaire à envoyer cela sur les réseaux sociaux pour qu'on constate que la femme, on va la placer peut-être sous le prisme de la désobéissance, elle n'a pas respecté le bien de son mari, mais comment peut-on ôter la vie à une personne pour 2 morceaux de rat au vu, en présence des spectateurs et des caméramans? Merci Marie-Jeanne Vanda.
Arnaud Victor, Marie-Jeanne Abega. Merci. Je suis tellement habitué avec mon nom. Arnaud Victor Eyada, bonjour. Bonjour, perfect. Bonjour à tous les téléspectateurs. Désolé, n'hésitez pas que je vais en retard. Pas du tout. Vous l'avez déjà dit. Vous avez été véritablement empêché à la dernière minute, mais vous avez fait des pieds et des mains pour être là ce matin. Pour cela, nous vous disons merci. Bon, vous êtes au courant de l'actualité au Cameroun, hein? Cette affaire de féminicide, je disais qu'il y a 3 mois, ça avait également atteint presque le pic. Nous en avons tellement tambouriné pour que cela cesse. Je pense qu'on a simplement eu quelques semaines d'accalmie et maintenant c'est la remontada. Nous avons recommencé à tuer les femmes. Mais Lazare pense que ne regardons pas là où nous sommes tombés. Il faut regarder là où nous avons trébuché. Il dit qu'il ne justifie pas les féminicides, mais il pense également que certaines femmes brillent par des comportements compliqués et ça peut arriver au crime. Je vous passe la parole pour votre regard. Oui, je pense que mon retard de ce matin a justement un rapport avec l'incident d'hier au quartier Fouda Yaoundé, que nous avons eu malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire, le privilège, peut-être privilège de couvrir, d'avoir une certaine information que les autres n'ont pas sur les réseaux sociaux. Un certain primeur. Primeur de l'information. Nous étions également avec nos confrères d'Info TV où nous avons vu beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout dire à l'antenne. Mais ça va dans tous les sens. Et je pense que beaucoup pensent comme Lazare. Mais en pareille circonstance, il faut éviter de dire comme quelqu'un avait dit que si tu as peur de la bouche de la femme, ne te marie pas. Parce que c'est vrai qu'on dénombre beaucoup de cas des féminicides aujourd'hui, mais il y a également des homicides. Il y a par exemple hier à Bafoussam, ce monsieur qui a été assassiné, ce gérant d'un callbox qui a été assassiné hier par 3 individus armés avec une arme à fabrication artisanale qui voulait récupérer toute sa recette. On l'a battu comme un chien. Donc, il n'y a aucune mort qui fasse plus mal que l'autre. Du moment où Dieu nous a gratifié de 2 choses, la vie et la liberté, que quelqu'un volontairement ou involontairement vous ôte ces 2 choses, je pense qu'il n'y a pas de complaisance à ce niveau. Pour ma part, pour la presque totalité des cas de reportage que j'ai couverts comme journaliste reporter, qu'il s'agisse des viols, qu'il s'agisse des assassinats, des agressions, des féminicides, des homicides, 90% de cas de meurtriers sont des repris de justice. À défaut d'avoir des dérèglements mentaux, tels que Marie-Jeanne Abega l'a dit. Parce que lorsque vous allez filmer, et la loi journalistique demande qu'on floute le visage de l'assassin du moment où il n'est pas encore inculpé. Ce que je condamne. Pourtant, la loi est claire et beaucoup de gens s'insurgent souvent sur la toile. Ce que je condamne. Nous, avec nos téléphones, on a réussi à filmer le visage. Pourquoi la télévision cache le visage? Pourquoi on cache? Un monsieur vient d'assassiner brutalement un enfant de 10 ans et on dit que non, il ne faut pas montrer son visage à la télé. Et la loi est dure, mais c'est la loi. Parce que vous verrez que un gars est entré dans une maison, a arrêté une femme qui ne lui doit rien. Rien du tout. Devant ses enfants, il abuse de la femme sexuellement. Il évente cette femme. Mais vous allez trouver un avocat en bonne et due forme qui va prendre ses honoraires pour venir défendre ce type. Il va vous dire que c'est son travail, ça part de là. Vous allez trouver un avocat et qui peut avoir des arguments soutenus pour qu'on libère ce type. Ils ont un raccourci là. Il va plaider la démence. Vous voyez. Et vous, qui êtes une victime, vous arrivez au tribunal, quelqu'un a tué votre parent à bout portant. Il a éventré avec une lame de rasoir ou un couteau. Mais on vous dit que ce gars, on vous trouve une expression juridique qui dit, bon, à ses dépens, il va passer 6 mois de contraintes par accord, c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce qui justifie qu'un gars qui est entré dans une famille a tué 2 enfants, passe peut-être 10 ans en prison, 2 jours après qu'il est libéré, on attrape ce gars qui a encore violé un bébé de 2 ans. Bon, c'est la télévision, je vais éviter d'être dur. Mais je suis sûr et certain qu'il y a des espèces qui ne méritent pas de vivre. Je suis dur, c'est dur ce que je dis. C'est pas moi Dieu. Mais je suis sûr qu'il y a des espèces inutiles sur la terre qui ne méritent pas de vivre parmi les humains. Parce que lorsque quelqu'un a pris la hache, il a trouvé une innocente, elle est même peut-être veuve, une commerçante avec ses petits orphelins, elle se bat, elle a 60 ans, lui 25 ans, parce qu'il a fumé un peu de chanvre. Il entre dans cette maison, il prend la hache,
il prend la recette de la femme, il abuse sexuellement, il prend la hache, il coupe sa tête. Et que demain, on vous dise que ce gars est libre, après peut-être même 5 ans. Il y a problème. Je pense qu'il y a, au niveau de la justice, c'est vrai qu'on commence à avoir des cas aujourd'hui, on nous dit que la peine capitale n'a jamais été abolie par le Cameroun. On a vu les cas aujourd'hui, le cas Matisse, où on vous dit, bon, il y a également récemment... Ça, c'est une condamnation presque de façade. Récemment, quand vous prenez le cas Matisse, on dit que non, il a été condamné à mort par fusillade. On l'a fusillé où? voilà, récemment. Attends, est-ce qu'on a fusillé le truc qui a tué Matisse? Pas ma connaissance. De qui? Pas ma connaissance. Et récemment, on a encore vu celui qui avait décapité sa grand-mère, il l'a mis dans les valises là. Est-ce qu'on l'a fusillé? Je sais appris sur les réseaux sociaux même qu'il a également été condamné à mort. Vous voyez que on a plutôt l'impression qu'on protège le criminel plus que les victimes. Et je pense que ça peut être l'une des causes de la multiplication de ces cas de féminicide. Tout à fait. Au-delà de certains déréglés, parce que ce n'est pas le manque de venir sur un plateau de télé et dire que les femmes bavardent beaucoup, elles ont la gueule. Non. Quand il s'agit d'adopter la vie, il faut arrêter ce genre de discours. Et puis, je profite pour le cas, par exemple, d'hier. Attention à la cybercriminalité. C'est-à-dire, vous échangez, parce que les dernières informations que nous avons jusqu'à ce matin, contrairement à tout ce qui s'est dit sur la toile, la dame qui a été tuée est la grande sœur d'une consoeur journaliste dans un média bien connu. Bien connu. Qui atteste que, peut-être que c'est une piste d'enquête, puisque je ne vais pas cacher, la dame était au téléphone avec un inconnu, sur main libre depuis quelques jours, vivant avec son père. C'est son père qui atteste que hier, quand même elle sortait, elle a dû revoir à son père qu'elle allait traiter un business. Donc, ces affaires, on traite les business dans les chambres d'hôtel. Je vais éviter de juger, puisqu'il n'y a que le meurtrier, la dame qui est partie et Dieu qui savent effectivement ce qui s'est passé dans la chambre. Mais vos questions sont pertinentes, ce sont les questions que plus d'un se pose. C'est la même question que quelqu'un pourrait se poser lorsqu'un arbitre a sifflé un penalty et que la VAR a décidé autrement. Nos réactions sont après coup par rapport à l'arbitre qui a vécu la scène. Donc moi je préfère ne pas juger, ne pas entrer en conjecture, surtout que l'enquête suit son cours. Mais ces affaires où vous vous mariez sur Facebook et vous divorcez encore sans avoir vu quelqu'un. J'ai un ami qui me disait qu'il s'est marié sur Facebook avec une femme. C'est-à-dire qu'il est tombé amoureux d'une femme qu'il n'avait jamais vue. Ils ont commencé à faire les problèmes. Ils se sont encore séparés sur Facebook. Ils ne se sont jamais vus. Mais il fait la jalousie, la femme fait la jalousie, ainsi de suite. Ils ne se sont jamais vus. Vous voyez que on a embrassé l'outil là qu'on appelle le téléphone Android avec tout ce qui va avec de manière très barbare et villageoise. Très bien. Et nous sommes loin de sortir de l'auberge. Et ces reporters de circonstances qui, lorsqu'il y a un incident, se met en journaliste, je ne sais, formé où avec le téléphone, il allume, quelqu'un est en train de périr, même dans les cas d'accident. On est en train d'égorger. Tu as la possibilité de tirer ce monsieur ou cette dame d'affaires. Oui. Mais tu filmes en disant, nous voici ici en Bangassina, comme vous pouvez le voir, regardez vous-même le sang, la voiture est vraiment tombée sur son pied, oh là là, c'est grave, les gens sont là, amenez-la à l'hôpital. Vous voyez quelqu'un à le téléphone. Mais ça part de là. Pourquoi c'est la recherche du scoop et du buzz? Pour plaire à qui? Je ne sais pas. Désolé vraiment pour ces familles qui malheureusement subissent ces sévices ces jours-ci. J'ai appris par le canal de certains amis que ces nouveaux styles de journalisme reporter d'images, après avoir filmé comme cela, ils vendent ces images-là à ce que l'on appelle de plus en plus des influenceurs. On a donc eu ce problème hier justement avec le cas de Fouda avec la dame où, pendant que nous étions sur le terrain en train de collecter, les grands maîtres qui sont de l'autre côté avaient là des informations erronées qu'ils avaient balancées sur la toile comme quoi le corps de la dame est à la morgue et c'est son copain. Or, il n'en était rien. Le corps était bien là jusqu'à peut-être 16 heures. Jusqu'au niveau, les médecins légistes sont venus travailler. Le préfet était sur le terrain, le procureur était là. Le corps est parti, même pas dans une ambulance, dans le véhicule de la gendarmerie, tel que Yougana l'a sûrement bien relevé dans son reportage. Et vous voyez, et tout se dit. Et parfois, on n'a pas pitié, on ne pense pas peut-être aux enfants de cette dame qui peuvent être sur la toile, ou son mari, ou sa famille. Chacun vient et dit ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Tout simplement parce que quelqu'un commente une image qu'il a reçue, une vidéo, alors qu'il n'était pas sur le terrain. Nous étions sur le terrain, nous étions encore sur le terrain. Mais ce qui circulait il y a sur la toile n'avait rien à voir avec ce que nous on vivait sur le terrain. Donc il faudrait que les gens fassent attention. Si bien même les gens veulent donner des informations aux lanceurs d'alerte, qu'ils collectent les bonnes informations. Parce que parfois les lanceurs d'alerte donnent de bonnes informations, il ne faut pas mentir. Parfois ces gars disent des choses qui sont vraies. Mais à 80% également, ils font tout faux.
Ils sont tout faux. Merci Arnaud Victor Eyada. Alain Douk, je vous passe également la parole. Vous le disiez tout à l'heure, cette dénonciation peut avoir plusieurs niveaux d'analyse. Hein. Nous avons d'abord l'aspect de la cybercriminalité, c'est-à-dire cette affaire où nous nous rencontrons sur les réseaux sociaux et nous sommes devenus des grands amoureux. Par moments, nous commençons déjà à parler d'argent et nous nous donnons rendez-vous dans des chambres d'hôtel. Ça peut également tourner au vinaigre. Oui, parfait. Je le disais d'entame dans mon propos, exposant la dénonciation en question, le contenu de la dénonciation, que c'était même en réalité l'angle de cette dénonciation, c'est-à-dire que la cybercriminalité et les réseaux de crimes organisés. Pourquoi? Parce que de bonnes sources, par exemple, je vous le disais, de sources sécuritaires en charge de l'enquête, nous savons qu'une dame, je dis la veille, dans le même hôtel, dans la même chambre, a échappé à un assassinat. Mais la coïncidence, oui, là. Elle a donné le nom du tueur et a reconnu sa photo. Voilà. Donc, et Mais pourquoi toujours cet hôtel? Comme l'enquête poursuit son cours, nous saurons bien. Moi, je vous donne des informations qu'on a pour le moment. Maintenant, l'assassin, il avait d'autres CNI. Il avait 2 CNI de femmes, plusieurs puces de téléphones qui ont aussi été retrouvées dans ses effets par les enquêteurs, par les forces de sécurité. Il avait une corde de 2 mètres. Voilà, et les enquêteurs commencent à se certainement les poser cordes des questions. pour étrangler les Voilà, gens. pour attacher les gens, pour étrangler Toi, les tu gens. fais comment? Tu manges comment avec etc. une corde de 2 mètres sur toi? Donc, Tu as une chèvre? Il avait une corde de 2 mètres, 2 cartes nationales d'identité, justement une dame qui est née à Sangchou. Quelqu'un a reconnu la dame, il l'a appelée, et puis il semblerait que ce soit la petite sœur du maire de Sangchou. Incroyable. On n'a pas voulu que les journalistes filment. Ce qu'à lundi va, c'est-à-dire à lundi, c'est pertinent, il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est les gars qui sont allés l'appréhender au niveau des rails, qui ont vu dans ses poches, qui ont trouvé une corde de 2 mètres. Qu'est-ce qu'il faisait avec la corde? Alors maintenant, la question qu'il pose à la dame, au niveau de l'escalier, d'après le réceptionniste, c'est pas toi que j'ai vu sur le profil. Pourquoi tu es vieille comme ça? Je suis vieille comment? Est-ce que... Bon, bref. Et mais jusque-là, la dame me fait commenter. Oui. Quelqu'un qui t'adresse à ce genre de propos. C'est pas toi que j'ai vu sur le profil. Comment tu es vieille comme ça? Justement, et toi, tu veux commenter avec le monsieur là? De sources sécuritaires, on dit justement que dès qu'il arrive à la réception, après qu'on l'ait appelé, lorsqu'on a reçu la dame et qui a demandé à le voir, il arrive et regarde justement son téléphone et dévisage la dame. Voilà. Il dit que ben, c'est pas cette dame. Voilà. Donc, l'autre là est un peu plus jolie. Et il y a le deuxième volet de notre dénonciation. Il y a ces gens qui font du chantage en utilisant les nudes. Ouais. Les gens qui pensent que les outils en question, bah, ils vont utiliser WhatsApp, c'est pour capturer ça, leur partie génitale, ils envoient, pendant qu'ils font l'amour, ils filment, etc. Ben écoutez, vous savez comment les gens arrivent maintenant à hacker les téléphones. Quand vous, je sais pas, vous perdez votre téléphone et tout, ça tombe entre de mauvaises mains, on a accès à ces données-là. Est-ce que vous savez ce que ça peut produire par la suite? Quand on va commencer à vous faire du chantage. Parce que l'enjeu justement de cette dénonciation, c'est de nous interpeller sur une utilisation citoyenne, sage, pondérée de ces réseaux sociaux et de ces nouveaux outils. Parce que voilà comment on en arrive là. Elle a passé à faire on va appeler ça quoi, le e-amour. On est là, etc. Elle ne connaît même pas exactement qui elle a de l'autre côté, sa moralité. Ah, parfait. Tu as un interlocuteur. Est-ce que tu connais sa moralité? Est-ce que tu peux garantir sa moralité par le simple fait que vous êtes là, vous échangez via ces plateformes, via le téléphone et tout? Tu peux répondre de lui? Bon, c'est de tout ça qu'il s'agit. Donc, prudence à tout le monde. Faisons attention dans la façon de gérer ces nouveaux outils liés à l'économie numérique. Lisons rapidement ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour le Phénix. Tu as trouvé ce Romaric où il est aussi fort. Quel talent. Ouais, c'est mon petit. Par rapport à la dénonciation, il faut une nouvelle loi qui autorise la pendaison ou découper le tueur. Rien ne justifie cette sorcellerie. C'est Djibril Anjamena qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin, nous prenons Bonjour Perfecto, le Atangana Mabara de la modération.
Atangana Mabara, c'est mon père. Hein. Moi, j'assume. Vous savez, lorsque vous avez un parent qui est en difficulté, vous n'osez plus le dire à la télé. Atangana Mabara, c'est mon père. On lui dit d'ailleurs bonjour ce matin. Il aura été un grand commis de l'État. Alors... Il y a un docteur qui ne prenait pas sur lui de toujours vouloir afficher devant son nom qu'il est docteur. Bien sûr, il est docteur. Pour la petite histoire, à Tangana Mabara, ça devait être en 1998 ou 99. Et il était encore ministre de l'enseignement supérieur, hein, si j'ai bonne mémoire. Il va donc pour la rentrée solennelle à l'université de Yaoundé de Soie. Et justement, il devait dire le discours à l'amphi 500, le vieil amphi de l'université de Yaoundé 2. Il avait donc naturellement son discours qui était écrit. Il est dans l'amphi, il va commencer à lire. Les étudiants disent non, laisse le bord, laisse le bord, laisse le bord. Devant les étudiants, il a pris son discours, il a déchiré. Atangana Mabara a commencé à parler sans bord. Il a parlé pendant 25 minutes avec une cohérence et une élégance dans le langage qui n'avait pas d'égal. Vous savez ce que les étudiants ont encore fait? Salve d'applaudissements. Il a dit, j'ai laissé le bord. Alors, on essaie de ce message, donc, un salut particulier à Arnaud Victor Yada, le Fali Poupa du journalisme. C'est le Congolais. Concernant la dénonciation, j'ai la nette impression qu'il souffle un vent de crime rituel dans ce pays avec cette affaire de féminicide. Parfait. Vous-même, est-ce que vous trouvez normal qu'un homme puisse tuer sa femme pour un morceau de rat? Non, c'est trop facile. C'est de la part de Wilfried Berkay à Ouvulu, Mongo Yankolboa. Vraiment, tuer ma femme pour un morceau de rat, pour moi c'est la sorcellerie. Alors, un autre message, je vous amène au plus 33, c'est la France. Bonjour, le panéliste en rouge veut justifier les féminicides. Mon Dieu, rien ne justifie un meurtre, quel que soit le comportement de la femme. Rien. C'est vraiment dommage d'avoir ce genre de discours. Un autre message ce jour. Alors, c'est le roi, quelqu'un me dit ici. Bonjour, parfait. Le roi Nabil de la modération. On va arriver. On dit donc bonjour au sultan roi des Bamouna, le roi Nabil. Juste vous dire que l'État du Cameroun est trop laxiste. Toute personne qui tue au Cameroun doit systématiquement être pendue pour que ces affaires finissent. L'État caresse trop ses criminels et devient à un moment donné complice. L'affaire bébé Matisse, où en sommes-nous? C'est pourquoi le président doit faire un remaniement à 99,99%. Ce gouvernement n'est pas à la hauteur. C'est Michirin depuis Douala qui envoie donc cette contribution. Prenons le message de Michel Donkolda. Voici ce que Michel dit. Bonjour, parfait. Excusez-moi, mais le monsieur en rouge essaie de justifier l'injustifiable. Mais je lui dirais tout simplement que la danse du fou fait rire tant qu'il n'est pas encore de ta famille. Lazario, Michael ne t'a pas raté. Hein? Bonjour monsieur parfait ici. Je pense que l'abolition de la peine de mort est une grave erreur. Non, on répète, hein, pour le Cameroun, ça n'a pas encore été aboli. Quelqu'un me dit ici, bonjour monsieur parfait ici et à ton panel. Le sujet sur lequel vous débattez est très important, mais nous devons voir le problème sous deux angles. D'abord condamner les tueurs sans faiblesse, mais aussi dire aux femmes qu'elles doivent faire attention et changer de comportement. La vie facile, le gain facile, le sexe facile, la prostitution et l'infidélité peuvent vous conduire à la mort. Comment peut-on draguer une femme sur Facebook et subitement vous vous retrouvez dans une chambre d'hôtel sans connaître votre dragueur? C'est monsieur Epanda Fabien du côté de Douala. Un autre message ce jour, quelqu'un me dit ici. Monsieur ici, quand vous faites la rencontre d'une femme enceinte de 2 mois, abandonnée par le géniteur que vous preniez sur vous, faites venir cet enfant au monde dans de très bonnes conditions, que vous épousiez cette femme et que quelques mois plus tard, vous découvrez que cette femme s'est remise à sortir avec le même zézomote, au point d'amener l'enfant lors de leur rencontre. Dites-moi, que mérite cette femme? Merci, l'enfant déçu. Non, cette femme ne mérite pas la mort. C'est ça. Vous la quittez.
C'est tout. Elle ne mérite pas la mort. Vous la quittez. C'est tout. Voilà. Je ne sais pas pourquoi Lazare fait. Lazare, je soupçonne que tu vas rebondir. Non. Oui, allez. Oui, si je veux rebondir, c'est pour dire que... non, je vais être très clair. Hein. Les paroles là sortent de ma bouche. Il dit que je n'encourage pas les hommes à tuer les femmes. D'ailleurs, j'ai suivi tous ceux qui ont fait les commentaires ici sur le panel. C'est qu'à la fin, quand même, après leurs commentaires, tous me rejoignent en cherchant à sensibiliser. Mais c'est ça, j'ai dit qu'on ne peut pas résoudre le problème sans sensibiliser les acteurs. Si il y a le criminel, mais il y a également la victime. Comment faire pour ne pas tomber entre les mains d'un criminel? Vous ne pouvez pas élaguer cela, vouloir expliquer seulement au criminel que, monsieur le criminel, vous n'avez pas le droit d'ôter la vie à une femme. Monsieur le criminel, vous n'avez pas le droit d'ôter la vie à une femme. Est-ce que le criminel vous écoute? Le criminel ne vous écoute même pas. C'est un criminel, il ne vous écoute pas. Mais on vous dit parler aux victimes, vous dites non. Quand on parle à la victime, on est en train de protéger le criminel. Je vous dis non. Je suis par exemple contre Madame Abega qui dit que ce sont des malades. Non, les malades, on les conduit à l'hôpital. Ce ne sont pas des malades, ce sont des criminels qui méritent d'aller en prison, pas dans un hôpital. On est d'accord. Mais j'ai dit, si on veut lutter contre ce type de criminalité, il faut que la femme camerounaise aujourd'hui revoie son comportement en couple. C'est ça que j'ai dit. Si les gens, si on parle de la grande criminalité, parfois ici, si vous arrivez dans une boîte de nuit, vous sortez les paquets d'argent, vous faroutez, vous remettez d'autres paquets dans vos poches, vous sortez pour emprunter votre véhicule, rassurez-vous que vous n'êtes pas suivi. Vous le demandez ne veut pas dire qu'on justifie l'attaque criminelle qui peut vous arriver. Mais on vous demande tout simplement d'être prudent. Je dis encore que on ne peut pas comprendre ces femmes aujourd'hui, sachant que physiquement, elles n'ont même pas assez de force devant l'homme. Parfois qu'elle soit la première à gifler, qu'elle soit la première à dire des choses désagréables à l'homme, des choses humiliantes. Et qu'on continue d'encourager la femme en disant, même si elle caquette comme une pie, vous savez que les femmes sont comme ça. Lorsque une femme, par exemple, vous met à nu, soit devant vos collègues, soit devant vos amis, pour rappeler que votre sexe ne se lève plus, vous n'êtes pas un homme. Donc, du coup, non, je ne dis pas de tuer, mais je dis que la femme ne doit pas pousser le bouchon jusque-là. Je ne dis pas que l'on doit la tuer, mais je dis qu'elle n'a pas à s'exposer. C'est comme si parfois aussi disait aux agresseurs, vous ne pouvez pas. Si vous voulez, venez m'agresser. Moi, voici qui démarre mon véhicule. On ne lance pas ce genre de défi aux criminels. C'est ça que j'ai dit. Bonjour Perfecto, ces tueurs sont conscients. Si on appliquait la peine capitale et exécutait sur la place publique, ces histoires allaient prendre fin. Quand la justice ne fait plus son travail, tout le monde est en danger. Un autre message me dit ceci. Bonjour le plateau d'Espace Miné. Concernant la dénonciation de ce matin, moi je suis d'accord avec monsieur Lazare Zambo. Vraiment, c'est cette... c'est pas, moi je vois la 7, monsieur vient être vrai envers ses, c'est pas, bon, je suis obligé de sauter, hein. On prend un autre message ce matin. Alors que dit ce téléspectateur? Je pense qu'il faut faire attention à ne pas banaliser ce qui se passe au Cameroun. Tuer volontairement quelqu'un est déjà un crime, mais le féminicide n'est pas reconnu comme une infraction spécifique au-delà de la loi. Ce qui m'interpelle surtout, c'est notre réaction face à ces drames. Quand une femme est tuée et qu'on répond oui, mais certaines femmes ont des comportements compliqués, on risque de déplacer la responsabilité. Oui, chacun doit être responsable de sa sécurité et éviter les situations dangereuses, mais aucun comportement, même mauvais ou provocateur, ne justifie un meurtre. C'est pareil pour le viol. On peut désapprouver la façon dont une personne s'habille, mais cela ne donne à personne le droit de l'agresser sexuellement. On peut donc encourager la prudence sans rendre la victime responsable du crime qu'elle a subi. Nos valeurs culturelles peuvent nous guider sur le couple, la famille et le respect, mais elles ne doivent jamais servir à banaliser la violence. On peut être blessé, trompé, humilié ou en colère. On peut partir, se séparer, demander de l'aide ou saisir la justice, mais on ne tue pas. C'est Kev de Boya. Je pense que Kev a bien conclu. Hein.
Je reprends la dernière phrase. On peut partir, se séparer, demander de l'aide ou saisir la justice, mais on ne tue pas. À tout de suite pour la suite. Docteur Péligo, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Comment tu vas? Je vais très bien. Avec toi, c'est toujours pour parler de la santé. Et ce matin, nous allons essayer de voir si la prostatite, on peut la prévenir. Oui, ce matin, je viens encore parler à nos téléspectateurs que la prostate en elle-même n'est pas une maladie. La prostate est un organe dans le corps, l'anatomie masculine. Et cette partie du corps qui est principalement pour rôle de préparer le fluide qui facilite la sécrétion ou la transmission de sperme de l'homme à la femme, est un organe qui est principalement très nécessaire pour le corps humain. Mais sauf que, à savoir votre question, est-ce qu'on peut prévenir cette maladie de la prostate? Je dis oui, parce que d'abord, vous savez, c'est une raison pour laquelle la prostate commence à être la maladie, passe d'abord par le facteur nutritionnel. Nous devons manger sain, nous devons savoir ce que nous mangeons et manger équilibré, parce que, comme on dit souvent, your food should be your medication, and your medication should be your food. Ça veut donc dire que quelqu'un qui mange bien, qui respecte le principe de la nutrition, peut prévenir ou retarder le processus d'évolution de cette maladie au niveau de la prostate. Mais encore, on doit toucher les parties physiques, l'exercice physique. Il est recommandé que lorsque nous avons un certain âge déjà de 40-50 ans, on ne devait pas laisser les exercices physiques, on devait faire bouger le corps, parce qu'en bougeant le corps, ça diminue également beaucoup de risques qui peut comme ça développer, surtout dans les organes comme celui-là. Je voudrais également dire ici que pour ceux qui nous écoutent, vous avez vu sur votre petit écran certains différents
fruits, la nourriture et tout ce qui... On va dire l'avocat. Oui, il y a certaines choses. Parce que là, l'avocat, comme vous venez d'appeler M. Parfait, ça contient du zinc. Zinc. Et cette partie, cette propriété, cette minéraux est très très important pour le processus ou le développement de système reproductif de l'homme. Je voudrais que on ne parle pas beaucoup toujours de comment soigner, mais qu'on essaye de dire aux populations que on peut éviter ces choses. Je vois certaines personnes qui passent presque toute la journée sans boire de l'eau. C'est très très important. Il faut boire de l'eau. Il faut, quand vous vous levez le matin, sans brosser, vous prenez de l'eau. Les gens posent la question pourquoi on doit boire de l'eau le matin sans brosser. Je donne la réponse que lorsque vous avez brossé le matin avec des produits pâte dentifrice et tout ça, et vous prenez de l'eau après ça a des risques de ramener quelques particles, quelques particules de cette eau dans votre le matin. Je préfère, pas moi. Donc vous conseillez de boire même de l'eau avant même de se brosser les dents. Oui, il faut le faire. Parce que des gens ont beaucoup fait des arguments. Quelqu'un vous dira que docteur, ma bouche n'est pas bonne, tout ça. Non, la bouche est amère. Oui, la bouche plutôt amère là est mieux que le pâte dentifrice qui va dans votre ventre. Voilà. Donc, je voudrais également dire que quand on a la prostate et que on pense qu'on doit opérer, je ne suis pas d'une manière en train de déconseiller la médecine conventionnelle que nous respectons beaucoup, puisqu'il y a cette collaboration entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle telle que prescrite par les autorités de la santé au Cameroun. Nous disons plutôt que nous ne pouvons pas, le chercheur en plantes médicinales ne pouvons pas évoluer sans le service de la médecine conventionnelle. Pourquoi? Parce que lorsque les malades qui ont atteint de la prostate arrivent chez nous au complexe Viroplante Cameroun, première des choses, avant de consulter, nous posons la question, monsieur, est-ce que vous avez fait consulter? Est-ce que vous avez consulté l'urologue? Est-ce que vous avez fait des examens? Si les examens sont là, nous récupérons les examens et on va voir. On commence à chercher, à savoir, est-ce que c'est une légère inflammation, monsieur Parfait? Cette légère inflammation de la prostate, c'est ça qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. Est-ce que ce n'est pas l'hypertrophie bénigne de la prostate? Est-ce que le taux de PSA est élevé, ce qui veut dire que le taux scientifiquement recommandé, ça doit être à moins de 4. Est-ce qu'il est élevé? S'il est élevé, déjà, le médecin vous demande donc de faire d'autres examens approfondis pour savoir le pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de raisons par lesquelles le taux de PSA peut être élevé. Est-ce que votre prostate a déjà des signes de développer un cancer de la prostate? Tous ces facteurs-là sont mis ensemble. Alors, aujourd'hui, si nous sommes sur votre plateau, oui, je pense que cet problème-là, la nature a donné une solution pour ce problème de la prostate. Nous avons cherché dans la nature et dans des laboratoires avec nos partenaires de mettre sous pied cette gamme de produits qu'on appelle détox, virophore et le nommé prostatitis. Pourquoi? Parce que je veux dire, le produit, cette méthode est capable de résoudre le problème parce que là, à l'intérieur de notre traitement, il y en a d'abord un nettoyage qui nettoie et qui apprête le système à être capable de absorber les deux autres molécules qu'on va donner, qu'on appelle le virophore. Mais surtout que le virophore n'est pas seulement là pour régulariser, mais il résout le problème de la prise de Viagra qui est beaucoup enregistré aujourd'hui dans notre société. Beaucoup de personnes ne peuvent pas, parce que la prostate, comme je l'ai dit l'autre jour, ça va jusqu'à faire en sorte que l'homme perde complètement le libido.
quand le libido, ça veut dire que vous n'avez plus la capacité à l'impuissance. Oui, oui. Donc, il a besoin de satisfaire son épouse ou son partenaire. Il est obligé à cause de la honte, parfois, comme on disait l'autre jour, ils prennent des choses pour utiliser. Alors, nous avons donc mis dans cette gamme de produits quelque chose qui va régulariser sans toutefois perturber la tension artérielle de l'homme, qui est un organe aussi très très sensible. Nous prenons en compte de toute cette chose-là pour mettre aussi à l'intérieur le nommé prostatitis. Comment faire pour se procurer tous ces médicaments, docteur? Je voudrais dire ici, Monsieur Parfait, ici que lorsque nous sommes en train de parler à la télévision, il y en a de centaines de personnes qui m'appellent. Je vais demander un doléance à nos téléspectateurs que si vous voyez le docteur parler à la télévision, donnez au moins 30 à 40 minutes, le temps que le docteur quitte. Puisque les numéros qui sont en bas d'écran là, je n'ai pas voulu laisser ce numéro dans mon secrétariat parce que c'est moi le docteur. Et d'ailleurs même l'éthique et ce qu'on nous demande à faire dans la médecine traditionnelle, ce n'est pas d'autres personnes que nous avons formées qui devaient recevoir. Oui, c'est ce que l'État demande. Oui, donc très bien. Qu'on m'appelle par là directement ou bien on laisse le message parce que les deux numéros sont sur WhatsApp. Et à Yaoundé, nous sommes situés à Mbankolo et nous sommes capables d'expédier comme ça là, même à l'extérieur, ce produit partout dans le monde entier. Il est très facile à manipuler et très très bien préparé. Merci docteur Péligo pour toutes ces informations, comme d'habitude concernant donc la santé pour vous qui souffrez donc des problèmes ayant trait à la prostate, l'hémorroïde et d'autres maladies. Appelez tout simplement au numéro de téléphone qui s'affichait au bas de l'écran. Merci docteur d'avoir encore été là ce matin. I will just say thank you very much for having me here once more. Each time you will invite me here, I will not hesitate to come and be part of your rich panel. 10h, 11h52. Y a-t-il mieux ailleurs? Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné. Nous vous le disions lundi, notre frère et ami a été victime d'un accident de la circulation. Il s'agit du journaliste bien connu, Rodrigue Adalbert Evina, et nous vous le disions qu'il avait besoin de votre aide, il avait besoin de votre soutien, il a besoin de votre aide financière. Il a besoin de vos prières parce que il doit subir une opération chirurgicale. Il a eu tout simplement une fracture au niveau du genou. C'est bien grave. Il n'arrive pas à marcher. Des douleurs atroces. Une intervention chirurgicale est donc demandée en toute urgence. Compte tenu de la modestie des moyens, nous vous prions de faire battre votre cœur au numéro utile. Vous avez donc le 6 91 95 79 25. Vous avez également le 6 53 47 94 07 pour vos envois d'argent pour toute aide utile à l'endroit de Rodrigue Adalbert Evina qui ne marche pas et qui a besoin d'une intervention chirurgicale. De toutes les façons, nous sommes de tout cœur avec cet ami, ce confrère et justement cet allié au niveau des plateaux de télévision. Beaucoup de courage encore à Rodrigue Adalbert Evina. Lorsque nous avons dit cela, en ouverture, nous parlions de la diaspora parce que nous sommes justement mercredi et comme vous le savez, tous les mercredis, nous faisons une fleur à ces Camerounais qui sont allés à l'extérieur. Échéance politique future au Cameroun, que peut la diaspora? La question, je vous la pose, Lazare Zambo.
Alors, ce thème, quand vous me l'avez envoyé, parfois ici, j'ai tourné les ménages pour comprendre cette thématique. J'avoue que je ne trouvais pas beaucoup d'arguments sur que peut la diaspora. Mais peut-être de but en blanc, je disais, ce que la diaspora peut faire, c'est d'envoyer aux hommes politiques ici de l'argent pour battre leur campagne. Ils ont des frères, ils ont des soeurs, ça dépend. S'ils sont intéressés, ils peuvent leur envoyer de l'argent, ça peut leur permettre de battre campagne. Mais il y a un autre côté, j'ai pensé à une diaspora également qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, notamment depuis 2018, ce qu'on a appelé ensuite la BAS. Voilà, avec tout ce qu'ils ont fait comme bruit. D'ailleurs, est un mouvement qui est contre le pouvoir de Yaoundé, notamment... Mais apparemment, cette BAS se déchire déjà avec ses alliés d'hier. Tout à fait, tout à fait. Nous avons des vidéos d'une violence à nul autre pareil et les secrets sont dehors. Donc on a donc vu ces Camerounais de la diaspora justement aussi se battre avec ceux qui soutiennent le pouvoir. On a même vu des confrontations physiques avec des coups de poing, entre autres, enfin des violences inouïes. On sait, certaines ambassades, n'est-ce pas, ont été attaquées. Tout ceci parce que on avait une diaspora, même si on disait également qu'elle était infiltrée par des personnes d'autres nationalités, mais on voyait bien une diaspora qui demande le départ du président Paul Biya, mais à côté de cela, il y avait également une autre qui soutient très bien le pouvoir de Yaoundé et qui parfois même s'exprime en tenue du parti au pouvoir, à savoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais seulement on peut se poser la question si on prend ces cas-là, pour quel impact? Parce qu'après, quand on voit le nombre de votants, n'est-ce pas, qu'on recueille au niveau de la diaspora, parce que la diaspora peut véritablement faire bousculer une élection au Cameroun, je ne pense pas beaucoup, parce que le taux est très faible. Mais maintenant, puisque les élections législatives et municipales, Pointe à l'horizon. Oui, sont des élections qui concernent les députés.